Le spectacle, il avait lieu le 18 juin. Évidemment, le 18 juin, c'est une des journées les plus longues de l'année. Et Jean-Marie pensait que plus la nuit allait tomber, plus les lumières, l'atmosphère allait être intéressante. Donc il s'est dit comment retarder un petit peu le spectacle. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire une introduction. Et puis il s'est dit que finalement, le spectacle, il traitait des animaux, même si c'est une façon pour lui de parler des hommes. Il y avait un petit documentaire animalier et il s'est dit que finalement, le mieux, c'était encore d'amener des animaux vivants dans le stade. Une des grandes obsessions de Jean-Marie, c'est la prise en charge des gens. Et à partir du moment où ils ont un pied dans la salle, ils considèrent qu'il est de son devoir de les divertir jusqu'au moment où ils sortent. Du coup, c'est vrai que la parade des animaux permettait aux gens de prendre le temps de s'installer tranquillement. Les animaux, ils ont été fournis par Pierre Cadéac, qui était responsable du dressage en fait, de tous ces animaux. Pierre, il a entre 3 et 4 000 films entre la publicité et le long métrage. C'est quelqu'un de très habitué. Là, c'est les animaux de la ferme qui avaient déjà servi à l'émission de télé La Ferme. La difficulté de la parade des animaux, en fait, c'était d'avoir des animaux qui puissent circuler parmi les gens en toute sécurité. Et on a dû renoncer à pas mal d'animaux comme ça. On ne sait jamais, ça reste des animaux sauvages. Donc en fait, l'homme qui est juste à côté est chargé de veiller au calme des animaux. Et en fait, ce qu'on ne voit pas sur les images, c'est qu'il y a un vétérinaire qui suit avec une seringue hypodermique au cas où les animaux arriveraient à se libérer de leur chaîne. Là, c'est le château fort des chauves-souris. Alors là, par contre, l'homme qui est dedans avec les chauves-souris, lui, il n'est pas du tout là pour la sécurité parce qu'il n'y a aucun problème. Il est plutôt là pour exciter un petit peu ces animaux qui sont peu habitués à avoir une activité diurne. En général, à cette heure-là, ils dorment. Ils attendent qu'il fasse un peu plus nuit. Bon, bah là, c'est des vautours. C'est un animal quand même qui a un bec redoutable, qui fait quand même 3 mètres d'envergure. À Carcassonne, ils ont des spectacles en fait où les vautours survolent les gens. Ça, c'était important qu'ils soient habitués aux cris des gens, aux applaudissements et tout ça. C'est des vautours qui ont notamment été utilisés sur le film Gladiator. Donc là, les charmeuses de serpents, danseuses orientales. Et en fait, la difficulté de l'exercice, ça consiste à danser avec ces animaux qui sont quand même relativement lourds sur elles. L'histoire, c'était en fait de pouvoir gérer ces animaux qui sont relativement lents, donc il n'y avait pas trop de problèmes, enfin à qui il arrivait parfois de descendre du chariot. Et là, il y a un spécimen assez rare, en fait, c'est un boa albinos. Le lieu du Stade de France se prêtait assez à ce petit jeu avec ce chien. On s'est dit qu'en étant au Stade de France, c'était rigolo d'avoir un petit sketch qui fasse référence, un petit clin d'œil à la victoire de l'équipe de France en 98. Les gens se sont plutôt pas mal prêtés au jeu, en fait. Dès que le chien mettait un but, ça déclenchait un tollé dans le public. Ça excitait le chien, d'ailleurs, qui ne pouvait plus s'arrêter. Et ça a déclenché une holla qui a duré une quinzaine de minutes.